Hello, Coucou, ça va? ça va bien et toi? Ça va très, très bien, merci. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui, sur la chaîne Cours de négociation sur YouTube. J'espère que ça va te plaire, c'est ton début, sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis très contente d'être là aussi. Le sujet, il m'intéresse énormément et il y a plein, plein de choses à dire. Oh super! J'ai hâte donc de notre discussion. Dis-moi donc plus, un peu plus sur toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais, sur les réseaux? Comment on peut te trouver? Bon voilà. OK, donc moi, je suis Mireille, je suis coach en relations saines. Je travaille, particulièrement avec les femmes qui ont connu des familles, à comportement toxique, et en fait, ça se traduit quand on est en couple, dans nos relations, dans la façon dont on va s'entourer. On a du mal à se faire comprendre, on se fait toujours passer après, on a tendance à dire oui alors qu'on n'a pas forcément envie et j'apprends à ces femmes-là à se comprendre, à se découvrir, à faire comme une sorte de renaissance pour qu'ensuite elles puissent être bien entourées, avoir confiance en elles et avoir cette facilité de discussion à se faire comprendre, à pas avoir peur de dire non, à pas avoir peur de trembler et de blesser la personne qui est en face. Juste s'écouter, écouter la personne qui est en face et accepter, ce qu'il en est. Waouh, c'est super intéressant dont tu parles parce que, je ne peux pas dire que je me retrouve dedans, je ne suis pas une maman. Cependant, la façon comment on communique, c'est très important et c'est, pas uniquement dans le cadre des affaires, donc business to business, c'est aussi à la maison que ça compte. C'est ça et ça compte énormément parce que pour le coup, il y a la façon, de discuter avec son enfant et la façon de discuter avec la personne avec qui on est, et c'est des choses différentes et je pense qu'il y a une énorme place dans, la façon dont on se met à la place de l'autre et surtout quand on écoute la personne qui est en face. Mmh. Donc est-ce que, toi tu enseignes aussi l'écoute active? Qu'est-ce que tu enseignes en fait? Alors, tout d'abord, moi, je vais d'abord, parler avec la personne pour que, je comprenne son vécu. Je comprenne ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle a du mal à écouter, elle a du mal à avoir confiance, elle a du mal à s'écouter elle-même. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'efface toutes les croyances qu'on lui a données, j'efface tout ce qu'elle, pense être, j'efface les, «C'est pas grave», «Tu aurais dû», tous ces mots-là où justement quand on nous les dit, on n'a pas conscience de l'impact que ça a. Parce que pour moi, les mots ont un impact énorme et dans n'importe quel domaine. Donc j'efface tous ces mots qu'elle a entendus, avec lesquels elle s'est construite, pour qu'elle puisse se mettre ses propres mots. Donc oui, je lui apprends à écouter la personne qui est en face d'elle, mais je lui apprends surtout à s'écouter elle-même. Mmh. OK, c'est donc les exercices qui sont de travailler sur soi-même pour pouvoir être mieux avec les autres. Voilà, c'est ça. OK, très bien. Et c'est un peu pareil comme dans la négociation parce que, si je peux te donner un exemple. Ouais. Hem, dans la négociation, on pense qu'on aimerait que l'autre change la façon de parler ou leurs vies, leurs conditions et c'est pas toujours possible que c'est l'autre qui change, n'est-ce pas? C'est ça. Non, c'est pas toujours possible et on le voit au quotidien et souvent c'est ce qui crée des, bah, pour le coup au quotidien des conflits parce que on se dit: «Mais, moi si j'étais comme ça, si j'entendais ça, je ferais comme ça». Sauf que chaque personne a son vécu, chaque personne a eu ses mots, sa famille, son entourage, qui fait qu'on n'entend pas les choses de la même façon. Mmh. Selon toi, quelles sont les 3 clés pour être bien ensemble dans une relation? N'importe, est-ce que c'est hiérarchique maman-fils, l'enfant Mmh. ou partenaire? Quelles sont les 3 clés d'or, qui peut nous aider? Alors pour le coup, il y en a certaines qui sont pareilles qu'on soit, maman, enfant ou il y en a une, c'est vraiment être bien avec soi-même. Parce que quand on est bien avec soi-même, ce qu'on attend des autres, on se l'apporte nous-mêmes. Donc déjà, ça évite beaucoup de conflits. Ensuite, la deuxième, l'écoute. On dit souvent: «Oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit, j'écoute», mais souvent on pense déjà à ce qu'on va dire. Ce qui fait que quand la Mmh. personne nous parle, on n'est pas vraiment là. On sait ce qu'elle dit, on entend, mais de là à ce que ça emmène une réflexion, c'est rarement le cas. Souvent, on pense déjà à ce qu'on va dire, donc on n'a pas écouté.
Et dans le domaine des relations, s'il y en a une vraiment clé, clé, clé que je peux donner, c'est accepter le passé de l'autre. Si on accepte le passé de l'autre, qu'on accepte son propre passé, on essaye de faire en sorte que les 2 passés vivent ensemble, sans se dire: «Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit comme ça, qui me parle comme ça, qui écoute comme ça, qui me dise, "Je t'aime" de cette façon-là». Il y a plein de personnes qui ont une façon de dire «Je t'aime» ou de s'excuser différente. Voilà, si on arrive à comprendre le langage de l'autre, ça peut aller très loin. J'ai lu une fois un livre qui parle de 5 langages d'amour, qu'il y a 5 façons d'exprimer l'amour. Est-ce que tu connais ce livre aussi? Alors je l'ai lu, je peux pas te dire que je me souviens de tout, mais par Mmh. contre, oui, c'est vraiment, c'est un livre qui change beaucoup de choses, quand on le lit. Parce qu'effectivement, moi, pour le coup, avant, de faire ce travail-là et de travailler avec ces femmes-là, j'avais beaucoup de mal dans les relations. J'avais vraiment l'impression de pas être comprise, mais moi, de comprendre tout le monde. Alors c'était Mmh. très bizarre, et quand j'ai compris que je pouvais pas avoir d'attente envers les gens, ça a tout changé et j'ai essayé de comprendre, leur façon de s'exprimer. Voilà, j'avais par exemple une copine, sa façon de s'excuser, c'était m'envoyer une petite photo après une dispute. Voilà, moi, pour moi, la façon de s'excuser, c'était de demander pardon. Pour elle, c'était une photo et je l'ai accepté. Ce qui fait que ça ne s'est plus jamais passé avec des disputes et des histoires parce que dans son passé, on ne lui a jamais appris à dire pardon et sa façon de le faire sans que ça la frustre, c'était la photo, donc je l'ai accepté et ça s'est très bien passé. Et dis-moi donc, est-ce que tu as pu rediscuter après avec elle, que toi tu étais en attente de mots et elle a envoyé une photo? Oui, Non plus? Ah oui, oui. oui, oui, au début, évidemment, comme toutes les amitiés, il y a des petits problèmes, donc on ne discutait pas du tout. Je me braquais, elle se braquait, elle avait Mmh. l'impression de faire ce qu'il fallait alors que moi je le recevais pas du tout pareil. Hem Et quand j'ai compris, je me suis excusée d'abord parce que j'ai bien compris que c'était moi qui attendais quelque chose d'elle et qu'elle, c'était un problème qu'elle n'avait pas réglé. Donc je me suis excusée à ma manière et à partir du moment où je l'ai comprise, vu qu'elle ne s'est pas sentie jugée, après ça, elle a réussi à demander pardon avec des mots Oh, parce qu'elle moi, s'est sentie écoutée. ce qui me vient dans l'esprit en t'écoutant, c'est la méthodologie de négociation parce que, hem, ça, c'est un bon exemple dans la pratique et dans la théorie et comment on construit les connexions entre, les êtres humains qui communiquent. Il y a un modèle de iceberg, donc il y a la Oui, communication qui se passe au-dessus de l'eau. Il y a des mots qu'on se dit, il y a des images qu'on s'envoie, mais il y a 2 tiers de communication qui est sous l'eau qui est peut-être indirect, qui est, évité, donc non dit et ça peut être que ça passe par body language, on passe par les émoticônes dans le message, donc émoticône envoyé peut avoir un double sens, peut être comprise dans 2 façons différentes par exemple de 2 générations différentes. Donc, ce que tu viens de dire qu'il y avait des premiers communicats qui étaient au-dessus de l'eau qui était pas nécessairement en synchronicité entre vous 2, mais grâce à approfondissement et aller plus loin et se dire: «OK, moi j'attendais, mais maintenant j'ai compris, maintenant je veux plus attendre parce que je vois que tu fonctionnes comme ça» et cette cet échange sous l'eau vous a permis d'avancer plus sereinement, dans le futur. c'est ça et c'est là où je pense que ça intervient, entre les 2 communications, je pense que c'est là où ça intervient le fait de se mettre à la place de l'autre personne. Ça veut dire de se poser la question au lieu de se demander pourquoi elle ne le fait pas, pourquoi, elle n'arrive pas à s'excuser, se mettre à la place de l'autre personne et dire: «OK, si elle n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose. Je vois bien qu'elle essaye, je vois bien qu'elle veut pas que ça s'arrête, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi» et j'ai fait le même travail que j'ai fait avec moi et c'est là où j'en suis venue à la conclusion que son passé fait qu'elle n'y arrive pas, que c'est plus fort qu'elle mais si je regarde et que je prends du recul, je me rends compte que ça, c'est sa façon de fonctionner. C'est sa façon de comme tu dis, le body language, c'est sa façon de me montrer qu'elle est désolée. Mmh. Et dis-moi, imagine que, tu seras dans une autre situation un peu plus difficile parce que tu veux nécessairement qu'elle te communique à ta façon. Hypothétiquement, parce que c'est pas le cas dont on parle, mais
il y a, je sais pas, un jeu un week-end et donc c'est un week-end très important pour toi, pour partir ensemble, donc toi, tu insistes pour qu'elle soit d'accord, pour partir avec toi. Donc comment tu vas la convaincre pour qu'elle fasse ce que tu veux? Alors déjà, je pense que c'est pareil, dans la façon de parler, c'est très différent. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Si vraiment j'en ai envie, il y en a qui sont peut-être plus, visuels, il y en a qui vont avoir besoin que je montre des images, des photos. Il y en a certains qui sont plus émotifs, donc je vais lui raconter pourquoi cette chose-là est importante pour moi, ce que ça engendre chez moi, pourquoi à ce moment-là j'arrive pas à passer au-dessus. Et je vais aussi faire attention aux mots que j'utilise selon la personne que j'ai en face de moi. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être un peu plus, boosté. Il y en a d'autres, ça va être plus doux, plus calme. Mais quoi qu'il en soit, je vais lui parler de mon ressenti et de ce que ça me fait à moi à ce moment-là. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire comprendre, c'est autant se mettre à la place de l'autre, autant savoir s'exprimer sur ses propres besoins aussi. Et comment tu sais comment communiquer, en face de quelqu'un que tu ne connais pas? Parce que, peut-être c'est un peu plus simple avec une copine que tu connais de lui dire: «Écoute, c'est important pour moi ce week-end, viens avec moi». Mais imagine que, avec une enseignante à la maternelle, il y a, une situation à discuter qui est un peu délicate et comment tu communiques avec cette personne-là? Mais souvent, je me rends compte, très rapidement parce que dès les premiers mots, on sait si c'est quelqu'un qui veut imposer, on sait si c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute et qui a besoin de savoir ce qui se passe. Donc en premier lieu, je l'écoute. Je regarde les mots, les gestes, les petites, les étapes qu'elle donne et ensuite je sais à qui j'ai affaire, je sais comment lui parler, mais vraiment c'est son langage corporel. Ça va être son langage corporel, ses mots et ses actions. Est-ce que tu as, un guide? Parce que si tu n'as pas, peut-être moi je peux te donner un guide de lecture que moi j'utilise dans la négociation, mais, ça m'intéresse, en fait de connaître la tienne, si tu as une grille de lecture, de ce profil-là. Comment de capter très, très vite avec qui on a à faire? J'en ai pas fait, mais je peux en faire, un, oui, c'est quelque chose qui était prévu de faire parce que je me suis dit que, une personne qui est toujours restée dans son entourage et dans sa façon de communiquer, c'est très compliqué toute seule, sans guide, sans liste, quoi que ce soit, de passer à une autre étape. Les personnes ont souvent très peur du changement, et je me dis que oui, peut-être un guide, un livre qui leur permet de tout de suite capter quel genre de personne on a en face pour s'adapter, oui, ça peut être très, très bien. Donc à nouveau dans la méthodologie de négociation comme moi j'utilise parce que, dans la négociation, tu discutes souvent avec des gens que tu connais peu. C'est pas la famille, c'est plutôt, des gens qui voilà, l'enseignante à l'école ou, la médecin, donc le do dans la doctoresse, chez qui tu vas et quand la situation est tendue, donc il y a déjà le stress qui est en jeu. Et même si c'est pas une négociation commerciale parce qu'on parle pas d'argent, il y a des conditions, qu'on aimerait bien comprendre, d'être, expliquées, d'être, chuchotées quelque part quoi et rassurées par quelqu'un parce qu'il s'agit de notre enfant, par exemple. Donc, ce genre de situation, avec des personnes qui sont peu, hem, familiers à nous, ça peut générer un stress supplémentaire. Oui. Donc oui? C'est pour ça que du coup, dans les 3 clés, le fait d'être à l'aise avec nous et avec qui on est, ça joue énormément. Parce que si on n'est pas à l'aise avec soi et qu'on n'a pas confiance en soi, on va être focalisé sur ce que la personne renvoie. Ce qui fait Mmh. que le fait de pas avoir confiance, on va avant d'arriver, on va se dire: «Si je fais ça, si elle me dit ça, comment je vais faire? Si je parle mal?» On est focalisé sur les erreurs qu'on pourrait potentiellement faire. Alors que quand on a confiance, on sait qui on sait ce qu'on vient faire, on est focalisé sur l'écoute et l'attention qu'on met sur la personne pour pouvoir s'adapter justement. Et donc, d'accord, j'entends. Et comment on peut gérer l'écoute et le stress? Donc, mon propre émotion. Parce que moi, je suis stressée, c'est moi qui est fragile. Et en même temps, je dois être ouverte et pleine de confiance aux autres. Comment lier les 2 dans ta méthode?
Alors le stress pour moi, il se gère avant, parce que le stress qui est là pendant, c'est un bon stress. Ça va justement nous permettre d'être encore plus, attentionnés à ce qu'on fait. Pardon. On a tellement peur de faire de bêtises qu'on est, focalisé sur ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. Donc le stress qui est là pendant, pour moi, il est très bon. Le stress qui peut arriver, c'est celui d'avant, qui peut nous faire douter, nous faire poser des questions, aller, regarder des choses qui vont nous détourner notre attention, et ce stress-là, moi, je le fais avec journal, un journal qu'on écrit le matin, le soir. J'apprends à ces femmes-là à gérer leurs émotions en déjà les, connaissant. Donc chaque fin de journée, je leur demande d'écrire, quelle émotion elles ont ressentie, ce qui a déclenché cette émotion et ce qu'elles auraient aimé qui se passe pour ne pas la ressentir ou ce qui aurait dû se passer pour que ça se calme. Mmh. Donc, il y a la préparation, mentale qui se fasse avant la rencontre potentielle. C'est ça, une préparation qu'avec le temps devient naturelle, donc on n'a plus besoin forcément d'écrire ou de se préparer autant. Ça devient naturel, c'est mental, mais au départ, quand on ne sait pas, le journal et écrire, c'est comme si ça officialise. Donc au lieu de se dire juste: «J'ai peur», ce qu'on a toute l'habitude de faire généralement, «J'ai peur, pourquoi j'ai eu peur? Ce qui me fait peur et ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou qu'est-ce qu'à ce moment-là m'aurait calmé?» On arrive tout de suite à, hem, trouver, bah, une sorte de liste qui nous permet de le reproduire dans les autres situations. Comme les enfants sont tous différents, mais leur mettre des cadres et leur permettre de comprendre ce qui se passe à ce moment-là, fait qu'avec le temps, on arrive à gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de crises ou d'angoisses ou de problèmes. Mmh. Bon, c'est très beau ce que tu dis parce que, ça me prouve qu'il y a l'espoir dans l'univers et même si ça peut être difficile à l'instant présent, quelque part la trajectoire, il y a la lumière au bout du tunnel. C'est ça et je le pense aussi et j'ai espoir parce que sinon, ne pas avoir d'espoir, ce serait compliqué de continuer à faire ce qu'on fait. Mais j'ai espoir parce que justement, je pars du principe qu'on est arrivé, on a suivi tout ce qu'on nous a donné étant enfant. On n'a jamais eu vraiment le moment où on était nous-mêmes. Donc toutes les peurs, le stress, l'angoisse, les pensées qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est des choses qu'on nous a transmises. C'est les peurs Mmh. de nos parents, les peurs de nos familles, voisins qui qu'on a aujourd'hui, qui fait que quand on arrive quelque part, par exemple, on a peur, bah, d'avoir ce rendez-vous avec cette maîtresse parce qu'on a peur de pas savoir quoi dire, on est stressé, et ça vient de toutes les peurs qu'on nous a données avant. C'est pour ça que je les règle, pour que ce genre de moment-là, bah, n'arrive plus. En fait, on sait gérer, on sait calmer et ensuite, ça glisse. Mmh. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. C'est très, ça me chauffe mon cœur, disons comme ça, parce que, les relations humaines, moi, j'y tiens beaucoup. Et je trouve qu'on ne peut pas être schizophrène. Donc à la maison, on est quelqu'un de bon, mais au travail et dans les négociations commerciales, on est rigide et on se bat. Non, parce que, on ne peut pas dissocier les 2 cerveaux. Donc, comme on s'exprime à la maison, on s'exprime aussi au travail avec ses collègues, collaborateurs, patrons ou, des employés ou des fournisseurs. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire à la fin où on peut te trouver sur internet? Oui, alors je suis principalement sur Instagram, sous, Mireille Coach Relations Saines. J'ai aussi TikTok, pareil, Mireille Coach Relations Saines. Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle Émancipation au féminin. Ça permet aux femmes qui ont, des problèmes, des soucis, qui ne savent pas à qui parler. C'est un groupe où on se retrouve pour, bah, demander conseil, raconter ce qu'on a besoin de raconter, avoir des réponses. Parce que souvent on est vraiment dans le flou, on a peur de se lancer dans, des coachings, des formations, des séances ou quoi que ce soit et là, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu les mêmes choses et qui sont là pour s'entraider. Voilà. Très chouette. Merci beaucoup donc et je te souhaite, bonne continuation. Merci et puis merci de m'avoir invitée. Bonne continuation à toi aussi.